L'émission Un verset biblique avec la sentinelle dans Retour à la parole. Télé Sentinelle. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est parti avec la 3e épisode du témoignage de notre bien-aimé frère Andy. Suivant. Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 31 ans, je suis né à Kinshasa. Mon père était entrepreneur et ma mère femme au foyer et de temps en temps elle avait quelques activités commerciales, etc. J'ai grandi avec mes cousins, que je considère comme mes frères. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants dont je suis le deuxième. Concernant ma relation avec Dieu à l'époque, j'étais catholique, donc j'ai fait tous les sacrements, communion, confirmation. Mais je ne me suis jamais réellement senti proche de Dieu. Mais paradoxalement, j'ai toujours senti que Dieu était proche de moi. Alors qui j'étais dans l'église, je n'étais pas pasteur, j'étais parmi ces personnes qui traînaient souvent avec le corps pastoral, dont le destin était évident qu'il finirait forcément pasteur. Je me suis engagé, comme je disais précédemment, dans tous les départements, donc j'étais responsable de la musique. C'est là que j'ai appris à jouer au piano notamment, à collecter les dîmes et les offrandes, donc tout passait au travers de mes mains. Après ma 3e rencontre avec le Seigneur, quand il m'a fait comprendre que je n'étais pas sauvé et que je n'étais pas son enfant, je continuais malgré tout d'aller à l'église, puisque pour moi rien ne m'en empêchait. Et je savais que malgré tous les dons qui pouvaient se manifester, j'étais conscient que malgré toutes ces choses, je n'étais pas sauvé et que c'était seulement par la grâce de Dieu et parce que j'avais le cœur disposé pour servir que ces choses se manifestaient. Après ça, j'avais prévu d'aller à Bordeaux pour forniquer avec une fille. Et le Seigneur m'avait interdit expressément d'y aller. Mais comme j'étais orgueilleux et que j'avais donné ma parole et que je ne voulais pas non plus ne pas y aller, du coup, je me suis dit dans ma tête, je vais y aller et après on va s'arranger comme on a l'habitude de le faire. Je vais aller pêcher et après je vais venir lui demander pardon comme à notre habitude. Mais c'était sans savoir ce qui allait se passer. Pendant que je m'apprête à pêcher, le Seigneur me rencontre dans le lieu où j'étais. J'ai commencé à ressentir une très très forte peur. Je n'arrivais plus à rien faire. J'étais comme paralysé et je savais que derrière moi, le Seigneur était là. J'avais tellement peur parce que je me souvenais du texte qui disait « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Et je savais également qu'il m'avait interdit d'être dans ce lieu. Et j'étais en train à l'intérieur de moi de supplier le Seigneur de s'éloigner de moi parce qu'il dégageait une telle pureté, une telle sainteté que je ne pouvais pas en fait ne pas savoir que c'était lui. C'était évident dans mon esprit que celui qui était derrière moi, c'était Jésus. Et à un moment, en fait, il s'est mis à avancer vers moi. Et quand il s'est mis à avancer vers moi, je sentais au fait que comme si mon âme était en train de sortir de mon corps. Globalement, j'étais vraiment en train de mourir. Je me sentais vraiment partir. Et j'ai commencé à supplier Jésus. Jésus, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi parce que je suis impur à l'intérieur de moi. Bien sûr, je n'arrivais pas à parler. Et là, il s'est arrêté et puis, poum, il a disparu. Je suis tombé par terre, j'ai comme perdu connaissance simplement. Et après ça, je me suis relevé. J'ai dit à cette personne avec qui j'étais, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus, ne m'écris plus, plus rien. J'ai coupé tous les ponts avec cette personne. Et c'est à partir de là que le chemin de la repentance pour moi a commencé. Donc quand je suis rentré sur Paris, comme j'étais toujours étudiant, c'est là que j'ai entendu une voix qui n'avait pas l'habitude de me parler, cette fois-ci me parlait. Et c'était une voix très bizarre, c'était une voix qui était en moi, une voix qui me parle mais de l'intérieur. Du coup, cette voix m'envoyait commettre des péchés sexuels, dont notamment la pornographie et tout ce qui tourne autour. Je me sentais en fait une oppression de l'intérieur qui me contraignait à aller vers cette chose. Et lorsque je tombais dans le péché, je me disais, ok, je suis tombé, je vais me relever, etc. Donc, comme j'avais l'habitude, entre guillemets, de faire. Je péchais, je me repentais, je péchais, je me repentais. Mais le problème, c'est que ça devenait de plus en plus récurrent, encore plus qu'avant. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dû me résigner au fait que j'étais possédé par un démon. J'étais même capable, au bout d'un moment, de commencer à interagir avec cet esprit-là. Du coup, j'étais en stress parce que je me disais, moi qui savais chasser les démons, etc. Du coup, là, maintenant, je me retrouvais dans un cas où c'est moi qui avais un démon à chasser. Comme souvent, je me suis dit, je vais essayer de faire une autodélivrance sur moi-même. Donc, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier, etc. pour essayer de chasser ce démon qui était en moi. Mais malheureusement, il ne partait pas. Mais malgré tout ça, je partais toujours à l'église.
J'avais honte évidemment de le dire notamment à mon pasteur. Jusqu'aujourd'hui, il n'avait, je pense, jamais su, il va peut-être le découvrir au travers de cette vidéo, que j'étais possédé par ce démon-là. Malgré ça, les dons se manifestaient. Malgré ça, je continue mon service à l'église comme si de rien n'était. Mais moi, je savais ce que je vivais dans le secret. Je vous promets que c'était horrible de vivre une vie tourmentée par un démon. Va maintenant ma 5e rencontre avec le Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, j'étais dans le métro, c'était une journée comme toutes les autres. J'étais monté dans le métro 5. Je pense qu'il me restait 2 ou 3 stations avant que j'arrive. Donc comme tout le monde dans le métro, tu flânes, tu regardes ce qui se passe, quand le métro avance, etc. Et là, à un moment, en fait, le métro il s'arrête et il y a un monsieur qui entre dans le métro. Et moi, j'avais tenu la barre de métro. Et c'était un monsieur vieux, un peu malade, qui avait, vous voyez, les bonbonnes d'oxygène et après le fil qui passe sur le nez là. Et il a tenu la barre de métro. Et lorsqu'il a tenu cette barre de métro, il s'est passé un truc surnaturel et bien particulier. Et d'un coup, je vois en fait à partir de ma droite que c'est comme si en fait on éteignait une lumière dans un couloir. En fait, ça faisait tac, 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 tac. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le noir total. En fait, j'ai ressenti, c'est comme si j'étais ravi. On m'a sorti de mon corps et on m'a emmené vers un endroit. Et dans cet endroit-là, je suis arrivé et tout était dans les ténèbres, tout était noir. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce que je fais ici? Et d'un coup, il y a une lumière qui est descendue comme d'en haut, qui m'a éclairé, un peu comme dans les films policiers. Vous savez, quand on attrape un suspect par les policiers, et puis on le met sur la table, et puis on lui met une lumière et tout. Parle Jean-Jacques, c'est toi qui as fait ça ou pas? Vous voyez un peu la scène? Ça ressemblait un peu ça, en tout cas, de comment je me sentais là-bas. Et puis d'un coup, j'ai commencé à entendre Dieu me parler. En fait, comment je vous explique, c'est qu'à cet endroit, je n'avais pas besoin de mes oreilles pour entendre Dieu. C'est-à-dire tout mon corps était devenu une oreille. Même mon genou ou mon orteil pouvait me dire exactement ce que Dieu était en train de dire. Donc je savais reconnaître qui me parlait, l'identité précise de qui me parlait. Et là, c'était Dieu qui était en train de me parler et puis il me parlait dans ces termes. Vous êtes égoïste avec une voix sévère. Je ne vous ai pas appelé à rester dans vos églises, je vous ai appelé à sortir de vos églises. Parce que si vous restez dans vos églises, qui est-ce qui sortira aller dans les rues, annoncer l'évangile? Qui est-ce qui sortira guérir les malades? Et quand il a dit guérir les malades, juste à côté de moi, il y avait le monsieur malade qui était entré dans le métro. Et donc du coup, je l'ai vu en fait à cet endroit-là, il était avec moi et tout. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monsieur fait ici? Donc finalement, je me suis dit peut-être que c'était Dieu dans ce monsieur-là finalement qui m'a fait vivre cette expérience-là. Et donc, il répétait ça, je ne vous ai pas appelé à rester dans vos églises, je vous ai appelé à sortir de vos églises. Il me criait dessus, sortez de vos églises, sortez de vos églises. Et puis il me dit, quant à toi, à partir de maintenant, je t'interdis de retourner dans ton église. Et boum, la vision s'estompe, donc du coup le ravissement en esprit fini. C'est comme si en fait je suis revenu dans mon corps et là je réalise en fait finalement que j'étais dans le métro parce qu'à la base je me disais que j'étais dans le métro et là finalement je reviens dans le métro. J'étais tellement choqué de ce qui venait de m'arriver que dès que le métro s'est ouvert, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis mis à courir parce que je me disais que le monsieur à côté, c'était à cause de lui que je venais de vivre cette expérience-là. Donc du coup je suis sorti et ça a signé le début et mon départ de l'église. Et en même temps, ce qui était beau, c'est qu'en parallèle, l'église avait déjà des conflits. Et donc, du coup, il y avait des conflits entre nous qui étions l'extension de Paris et les dirigeants de l'église mère. Donc, ça allait vraiment déjà vers un arrêt. Et donc, j'ai profité de ce moment-là pour partir de l'église par la grâce de Dieu. Quelque temps après, mon pote pasteur m'a contacté pour me donner une vision qu'il a eue. Dieu lui avait parlé, pour lui demander aussi de partir de l'église. Du coup, j'avais envie de lui dire bienvenue dans l'équipe, quoi. Par la grâce de Dieu, comme je vous expliquais, l'église avait déjà des problèmes en ce moment-là. Et donc du coup, quand nous tous, on a quitté, on a abandonné finalement nos postes, l'église qu'on avait bâtie s'est effondrée jusqu'à aujourd'hui. On n'avait plus d'église. Donc moi j'étais resté pratiquement 1 an et demi à la maison, en train d'essayer de prier tout seul, etc. Donc il n'y avait plus de rassemblement ou quoi que ce soit. Un jour on s'était réunis pour prier, on avait prié, on avait demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Finalement après nous avoir chassés de l'église, comme ça tu veux quoi? Le Seigneur nous avait dit, dans ma parole j'ai toujours donné des modèles. De la même manière que l'Arche de l'Alliance avait un modèle céleste, mon église aussi a un modèle. Allez voir dans la Bible et bâtissez selon ce modèle-là. Et quand on était allé lire dans la Bible, on est tombé simplement sur les modèles de l'église primitive qui étaient les églises de maison. Et donc du coup, c'est à partir de là qu'on avait rappelé certaines personnes qui étaient dans notre église avant. Et donc du coup, on les avait demandé de nous rejoindre pour commencer en fait des groupes de maison qu'on avait commencé dans le 16e arrondissement. Shalom, vous êtes nombreux à vous reconnaître dans ces témoignages. Retournons à la base et nous allons comprendre d'où le Seigneur nous amène. Retour à la parole. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici que nous mettons un terme à ce 3e épisode. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, le soir, vous aurez le 4e épisode de ce témoignage. Mais pour l'instant, que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous localisent dans le nom de Jésus-Christ. La Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.